s'est arrêté au Mizmor 148. C'est-à-dire le Mizmor qui commence par Alléluia, Alléluia et Hashem min hashamayim. D'accord? Alléluia et Hashem min hashamayim. Louez Dieu min hashamayim. Pas des cieux, puisque vous n'êtes pas dans les cieux. Mais on parle de Dieu qui est min hashamayim, qui influe depuis le ciel. Vous comprenez? Qui a une influence depuis le ciel jusqu'à nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'influence dans le monde, elle passe par un aspect spirituel qu'on appelle le Shamaïm, et après ça se matérialise dans ce monde-là. Quand vous priez à Rosh Hashanah et Yom Kippour, vous priez par exemple pour la santé ou pour avoir d'argent. Donc la fila que vous faites, elle se fabrique spirituellement. Elle est dans les mondes spirituels. Et puis après, elle descend concrètement dans ce qu'on appelle le Seder Ishtalshalut, tout l'ordre des mondes, jusqu'à ce qu'elle devienne des billets de banque physiques. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il te dit, louez Dieu depuis les cieux, Alléluia, Bameromim, louez-le, Alléluia, c'est-à-dire, c'est comme si vous disiez Alléluia Otto. Alléluia, louez-le, Bameromim, dans les endroits élevés. D'accord? Donc il y a une différence entre Shamaïm et Meromim. Meromim, c'est plus haut que Shamaïm. Meromim, ça vient du mot marom, qui veut dire les hauteurs. Alléluia. Alléluia. Chol malachav. Louez-le, vous, tous les anges, tous ces anges, malachav. Tous ces anges, c'est les malachim shelo. Alléluia. Kol tzevahav. Louez-le, toutes les armées. D'accord? Donc, il y a des anges individuels, comme ça, comme Michael, Gabriel. On les appelle des archanges, en quelque sorte. C'est les chefs des camps. D'accord? Et après, ces anges-là, ils ont à leur service des petits anges, des armées d'anges qui sont à leur service. D'accord? Qui donnent des ordres. Donc, quand par exemple, Raphaël, l'ange, l'archange, qui est le chef de la guérison, quand il donne ordre d'aller guérir quelqu'un, c'est pas lui-même qui se dérange, comme Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'est lui qui s'est dérangé pour le soigner. Il délègue des petits anges. Si quelqu'un il a pris un acamol, il a pris une aspirine parce qu'il a mal au crâne, c'est pas l'aspirine qui le soigne, c'est l'ange qui a été délégué par Raphaël qui s'habille dans l'aspirine pour le guérir, sous les ordres de Raphaël. Et si Raphaël il donne pas l'ordre, eh ben le gars, il a mal de tête, il peut mourir. Une petite chose peut devenir une grande chose. D'accord? Donc, quand on dit, j'ai pris un aspirine, ça va mieux, ben, ça aurait pu ne pas aller mieux. D'accord? Ça peut se transformer en attaque cérébrale, ce que je sais, moi. Donc, ça veut dire qu'il y a une nomination de Raphaël qui donne ordre aux anges. Donc quand vous priez pour la guérison de quelqu'un, vous priez que Raphaël fasse bien son travail, et qu'il envoie des anges
des bons délégués. D'accord? Et donc ça constitue des armées, parce que on a besoin d'un ange pour guérir un corps au pied, comme on a besoin de quelqu'un qui pour guérir une attaque cardiaque, vous voyez? Donc c'est tout à fait différent les anges qui fonctionnent. Et donc c'est ce qu'il dit là ici, louer les anges et louer les armées. Parce qu'en fait, ce qu'on croit être naturel ne l'est pas. Tout est un phénomène miraculeux. Alléluia, Shemesh v'Yareach. Louer le soleil et lune. D'accord? Soleil et lune. Parce qu'on sait très bien que le soleil, il a un facteur de... On a besoin de ça. Par contre, s'il n'y a pas de soleil, tout le monde meurt de froid. D'accord? Dans les endroits où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vie. Pas d'économie, il n'y a pas de gens qui y habitent, là. Et la lune aussi, elle a un intérêt. On dit qu'il y a des légumes qui ne poussent que grâce à la lune. D'accord? Donc on a besoin qu'il y ait le soleil et la lune. Alléluia, kol korveor. Louez-le, toutes les étoiles lumineuses. C'est intéressant parce que vous aurez dit, toutes les étoiles, elles ont la lumière. C'est la définition d'une étoile. On voit que non, il y a des étoiles sombres et des étoiles lumineuses. Les étoiles lumineuses, c'est celles qui brillent, là, qu'on voit dans le ciel. Et les étoiles sombres, c'est des étoiles dont on ignore quelle lumière elles nous envoient, de quoi elles sont constituées. D'accord? Et bon, donc tout le monde sait que tous ces êtres vivants-là, ils ont un chant. Ils chantent. Et leur chant, c'est comme il dit le Rambam, c'est leur soumission à Dieu. C'est un chant qu'on n'entend pas, bien sûr. Mais ça veut dire que c'est des êtres qui se plient au programme que Dieu leur a mis sur le dos de se placer dans tel endroit du ciel et d'influer sur le monde à tel moment et à tel endroit. Donc on prie pour ça, qu'on demande, on remercie Dieu pour ça, que tout marche bien. Alléluia, Shemei Hashomayim. Louez-le, les cieux des cieux, parce que chaque monde a un monde qui lui donne la vie. Donc vous avez, par exemple, dans le monde matériel, le monde matériel spirituel et le monde matériel. D'accord? Donc le monde matériel, il vit du monde matériel spirituel. Et le monde matériel spirituel, il vit de monde entièrement spirituel. Et tout ceci de plus en plus. Ceci à l'infini. Et les eaux qui sont au-dessus du ciel. D'accord? Comme on a vu dans Bereshit, qu'il y avait des eaux partout. Après, il y a eu des eaux, ce qu'ils ont appelé le firmament, des eaux en dessous du ciel, qui vont faire les nuages, etc. Et des eaux au-dessus du ciel. D'accord? Yehalelu et Shem Hashem, ki hu tziva v'nivrahu. Louez le nom de Dieu, ki hu tziva, parce qu'il a donné un ordre, v'nivrahu, et ça a été créé. D'accord? C'est pas toujours quand quelqu'un lui donne un ordre que ça marche. D'accord? Mais dans la fabrication du monde, l'ordre divin, c'est ça qui crée la chose. Vayamidem lahad leolam, et les choses qui ont été créées, il les a installées lahad, éternellement, leolam, pour toujours.
Ça veut dire que le monde ne va pas s'arrêter, quoi. Pas comme les scientifiques qui disent que le soleil va s'éteindre dans 1 milliard d'années, que la Terre va s'user dans 3 milliards d'années, ce que je sais. D'accord? Vous avez l'impression qu'il y a une usure, en réalité, il n'y a pas d'usure. Tout se reconstitue à nouveau, chaque fois. Ils te disent, Chok Natan, ça c'est une loi qu'il a donnée, mais l'eau y a avant et qui ne passera jamais. D'accord? Donc le monde a été créé, il ne s'arrêtera pas. Nekuda, point final. Donc tous les scientifiques qui vous racontent ce qu'ils veulent, ne les croyez pas, dites que le roi David, il a dit le contraire depuis très longtemps. D'accord? Mais c'est vrai qu'à part l'intervention de l'homme qui peut détruire les choses, la nature se reconstitue toujours. À part les gens qui mettent le feu à des forêts ou les pêcheurs qui vont tuer les saumons. Si c'est pas l'homme qui se mêle, la nature ne se détruit jamais. Elle continue toujours à fonctionner comme il faut. Alléluia et Hashem mina haaretz. Louez Dieu aussi bien sur ce qui se passe sur la terre, comme il a dit au début, ce qui se passe dans les cieux, mais il dit ce qui se passe sur la terre. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? Taninim vechol teomot, les baleines, les baleines, vechol teomot, et les gouffres marins dans lesquels elles sont. Donc tous les animaux gigantesques qui sont dans l'eau, on appelle ça des taninim. D'accord? Alors, c'est pas que les taninim les fameux crocodiles de l'Égypte qu'on appelle les taninim. Tous les animaux marins qui sont énormes, on ne les voit pas d'ailleurs, parce qu'il n'y a même pas d'appareil pour mesurer la profondeur des gouffres marins, et c'est là-bas qu'ils sont. D'accord? Comme disait le commandant Cousteau, à l'époque où on a marché sur la Lune, il disait à Levaille que l'homme connaisse bien la terre et la mer, au lieu d'aller faire le tour de la Lune et de Vénus. C'est-à-dire que même les gens qui s'occupent de ça, ils se rendent compte qu'on ne connaît pas tout. Loin de connaître tout ce qui se passe. D'accord? Comme le triangle des Bermudes, d'accord? Le triangle des Bermudes, il n'y a pas longtemps qu'ils ont découvert que c'était un endroit qui attrapait tous les dès qu'il y avait du fer, il absorbait le bateau. D'accord? Le triangle des Bermudes, ouais, c'est interdit à tout bateau, tout avion, tout ce qui contient du fer d'approcher de ça. Sinon, il est noyé automatiquement. D'accord? Alors le Rashi vous en parle déjà. Et Rashi n'était pas censé savoir qu'il y avait au large du Pacifique, là-bas, le triangle des Bermudes. Alors, il te dit, c'est un triangle dans la mer et qui attrape le fer. Déjà, il le savait. Et Rachid, il vivait dans un bled perdu, à une période où les gens étaient ignares, je ne sais même pas dire. D'accord? Donc il savait, il y avait une tradition déjà de l'existence du triangle des Bermudes. Et on dit que c'est le Léviathan qui attrape les bateaux. Ouais. Il les absorbe. Et demander à l'armée américaine, tout le monde sait ça, qu'on ne peut pas aller à ce moment-là. Il y a quelque chose. Dès qu'il y a du fer, ça disparaît. Donc, ça, c'est ce qu'on sait. Dans quelle mer, ça? Je crois que c'est dans le Pacifique. C'est à côté de... Amérique? À côté de
Hawaï, je sais pas où, quel endroit. Bekitso, Ouais. ben oui. Bekitso, il te dit les monstres marins et tout, et les gouffres dans lesquels ils sont là-bas, il loue Dieu lui aussi. Esh Uvarad, pardon, l'histoire de Yona, d'accord. Les gens disent c'est un mythe, mais c'est pas un mythe, c'est Yona, il a vraiment été avalé par un monstre marin. D'accord. Les gens ils disent une baleine, c'est pas une baleine, il y a écrit un gros poisson. Je dis pas quel poisson c'est. Il était avalé par un gros poisson. Et Yona, il vous dit qu'il a été, quand il est rentré dans ce poisson, c'était comme dans un palais. Ah ouais. Il n'était pas, mal, quoi. Il a trouvé sa place. Ben, dans un palais, on est compte. Et après, il a été recraché. Et Yona, il dit pas que c'est un rêve qu'il raconte. Ah ouais. Il raconte que c'était vraiment comme ça. D'accord. Donc c'est pas parce qu'on ne sait pas que ça n'existe pas. Et c'est pas parce que les scientifiques ne l'ont pas découvert que c'est des rêves de Walt Disney, d'accord. Seulement on ne sait pas. On n'a jamais vu. Combien de temps il est resté là-bas? Combien de temps il est resté dans le poisson? 3 jours. Ah. Quand il a fait tchouva, il a dit bon là, attends, je suis prêt à faire ma shlichut, aller à Ninive. Alors le poisson l'a recraché. D'accord. Esh Uvarad. Le feu et le barad, la grêle. Sheleg et Vekito, la neige. D'accord. La neige. Et Kitor, c'est de la fumée. D'accord. C'est une colonne de fumée, Kitor. Donc il parle probablement des colonnes de fumée dans les volcans. D'accord. Donc il fait des comparaisons de choses contraires. Le feu avec la grêle, la neige avec le volcan, le roi Seara, la tempête, Ossa de Varro, tout ça ne fait qu'obéir à l'ordre de Dieu. D'accord. Même si ce sont des phénomènes qui semblent complètement fous, qui n'ont pas l'air d'être contrôlés, là il te dit, ils sont entièrement contrôlés par l'ordre de Dieu. D'accord. La preuve, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y avait Israël est sur la ligne des tremblements de terre, sur la zone séismique, qui part de Eilat, qui monte la vallée du Jourdain, qui arrive en Syrie, en Turquie, etc. Alors à un moment, il y avait une alerte au tremblement de terre, d'accord. Et le rabbi il avait dit qu'il fallait mettre une boîte de tzedaka accrochée au mur. Le Rav Kadouri, il avait répété la même chose, qu'il fallait mettre une boîte de tzedaka accrochée au mur. Ouais. Donc ça veut donc bien dire que, même si on est sur la ligne séismique, on peut empêcher que le mouvement soit trop fort pour détruire les maisons. Donc ça veut bien dire que ça obéit à un ordre divin. C'est pas, d'accord. Ils n'ont pas dit faites des filottes et cachez-vous sous la table. Non, tu mets une boîte de tzedaka qui fonctionne, bien évidemment, et tu l'accroches à un mur, et le tremblement de terre ne sera pas fort chez toi. D'accord.
Donc on voit bien que ça correspond à ce qu'il dit là, que la tempête, tout ce qui est phénomène physique, même extraordinaire, dépend de la parole de Dieu qui lui a donné. D'accord? Et Harim vechol Gevaot, les montagnes et toutes les collines, Etz peri vechol Arazim, aussi bien les arbres fruitiers que toutes sortes de Arazim, c'est-à-dire de cèdres, la famille des cèdres. D'accord? Achaya vechol Behema, la bête féroce et la bête domestique. Remes vetsipor kanaf, ce qui est rampant, d'accord? Vetsipor kanaf, ce qui a des ailes. Aussi bien ce qui est rampant que ce qui a des ailes. Malche eretz vechol leumim, les rois de toute la terre, vechol leumim, et tous les peuples, Sarim vechol shofte haaretz, tous les princes et tous les dirigeants de la terre. D'accord? Donc de là on voit une fois de plus que si Obama il vient ici faire un discours, c'est en fonction de ce que Dieu va lui mettre dans la bouche qu'il va parler. D'accord? Bah oui. Parce qu'il y a écrit que le cœur des rois est dans la main de Dieu. Donc les rois, en quelque sorte, n'ont pas vraiment un libre arbitre. Ils perdent leur libre arbitre. Et ils peuvent dire le contraire de ce qu'ils avaient l'intention, par exemple. Parce que tout ça est dirigé par la parole de Dieu. Donc évidemment, tout dépend du mérite des Juifs, quoi. Si ça touche aux Juifs. Bachurim vegam betulot, les jeunes gens et les jeunes filles. Zkenim imneharim, les vieux et les jeunes. D'accord? Donc il s'est éloigné des volcans et des choses étrangères. Ouais. Et il dit, voilà, même les jeunes, même les vieux doivent louer Dieu. Yahalelu et Shem Hashem. Donc il dit que le nom de Dieu soit loué. Ki nisgav shemo levado, parce que son nom, il est extrêmement haut. Le nom, c'est l'expression que Dieu utilise pour faire marcher le monde. Alors vous diriez, puisque c'est l'expression pour faire marcher le monde, c'est quelque chose de très bas. Pour descendre jusqu'à ce monde-là, il faut qu'il n'ait plus rien à voir. Il te dit, non, même son nom, il reste extrêmement élevé. Ça veut dire qu'on ne croit pas que Dieu se vulgarise quand il descend dans ce monde-là pour le diriger. Et Odo Aleretz Veshamaim, il n'y a que sa splendeur qui s'occupe de la terre et des cieux. D'accord? Pardon? Le mot Nisgav, c'est... Nisgav, c'est élevé. Nisgav, ça veut dire quelque chose de très élevé. Misgav Ladach. On va laisser l'hôpital Misgav Ladach. Misgav Ladach, c'est qu'il soulève la personne malade, quoi, la personne dach, la personne qui se sent pas bien, quoi. Il le soulève. D'accord? Nisgav, Shmo Levado. Pourquoi ils ont fait tous ces hôpitaux, tous ces patrouilles, s'il y a tout, s'il y a toute la foi dans tout ça? Vous êtes bien obligé de fonctionner d'après les règles de la nature. D'accord? Maintenant, si on est méritant, les hôpitaux, c'est que pour les accouchements. Yarem Keren Leamo, il a
il a soulevé le keren, c'est-à-dire la gloire. Keren, c'est la chaîne couronne, en quelque sorte. D'accord? Il soulève la gloire de son peuple. Teila al-Chol Chassidav. D'accord? Il devient la Teila, la louange. Le Chol Chassidav pour tous ces gens qui le respectent. L'Ivne Israël, de qui il s'agit? Ben, des Bnei Israël. Am Kerovo, le peuple qui est proche de lui. Alléluia. D'accord? Donc c'est un mismor très lyrique. D'accord? C'est un des rares mismorim où le roi David ne se plaint pas ou qu'il ne parle pas des méchants ou des souffrances. Il parle que de louer Dieu avec toute la création, de ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas, de ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Voilà. Maintenant, mismor suivant, le 149. Ces 5 mismorim-là, c'est la fin du livre. D'accord? La fin du livre de Tehilim. Alléluia. Shiru Hashem Shir Chadash. Chantez à Dieu un chant nouveau, un Shir Chadash. Chaque fois qu'on parle, on a déjà vu ça à Pessah. Shira Chadasha, un chant nouveau au féminin, ça parle de la Géoula quand elle est limitée. Quand elle est limitée, la Géoula, elle s'appelle une femme. Shira Chadasha. Pourquoi? Parce qu'on dit que la femme, elle a l'esprit changeant. D'accord? La femme, elle a des sautes d'humeur. D'accord? Donc, comme elle a l'esprit changeant, donc, comme la Géoula, elle a pu avoir lieu, puis après, elle a disparu. Donc, on appelle ça Shira Chadasha. Mais Shir Chadash, quand c'est au masculin, ça parle d'une Géoula qui est comme un mâle, c'est-à-dire qui est fort. Une Géoula qui sera sans galoute après. D'accord? Donc là, il fait une allusion donc à la Géoula future. Quand il dit chanter un chant nouveau masculin, il parle de la Géoula du Mashiach. Teilato Mikehal Chassidim, sa louange doit se faire entendre dans la communauté des gens pieux. Teilato Mikehal Chassidim. Pourquoi pas chez tout le monde? Pourquoi dans le cadre des Chassidim? Parce que justement, la louange dont il a parlé avant, c'est une louange que tout le monde peut comprendre, parce que c'est une louange de la nature. Mais la louange, de penser qu'il va y avoir un changement dans la nature qui s'appelle la Géoula par le Mashiach, ça, il n'y a que les gens qui sont travaillés qui peuvent l'accepter. Sinon, quelqu'un qui voit que la nature, il dit, il n'y a aucune raison que ça change. Pourquoi envisagerait-on la Géoula, puisque le monde continue sa route normalement? C'est pour ça qu'ils disent, c'est que les chassidim, c'est-à-dire les gens qui sont vraiment pieux, ils peuvent avoir la foi qu'il y a un changement qui va changer le monde. D'accord? Ismar Israël Beosav. Israël se réjouit Beosav de ses actions. D'accord? Des actions de son créateur. Bnei Tzion
Yagilou Bemalkam. Les enfants de Tzion, comme on l'a dit l'autre fois, Tzion, ça correspond à la profondeur de Yerushalayim, c'est-à-dire l'âme divine, l'intériorité de l'âme divine, qu'on appelle Tzion. Yerushalayim, c'est l'extériorité du Nefesh Elokit, l'âme divine, et il y a l'intériorité qui s'appelle Tzion. Comme on l'a dit plusieurs fois, Tzion, ça vient du mot Tzioun, qui veut dire le point. Quelque chose qui est un point. Donc les Bnei Tzion, ça veut dire les gens qui possèdent cette âme divine. Quand on dit Ben dans la Torah, c'est pas forcément le fils de. C'est celui qui est quelque chose. D'accord? Comme on dit un Ben Baït. Un Ben Baït, c'est quelqu'un qui habite la maison. C'est pas le fils de la maison. C'est celui qui est attaché à la maison, comme si c'était à lui. D'accord? D'accord? Donc le mot Ben, c'est comme on dit Baal. Baal, c'est qui est propriétaire de la chose. Et le Ben, c'est celui qui est issu de la chose. Il est lié avec cette chose-là, comme un fils. Donc quand on dit Bnei Tzion, c'est pas pour dire les fils de Sion, c'est pour dire les gens qui ont en eux ce point d'âme divine qui s'appelle Tzion. C'est ça les Bnei Tzion. Des fois on dit Benot Tzion aussi, d'accord? Les filles. Donc c'est deux aspects. Yagilou Bemalkam. Ils se réjouiront Bemalkam de leur roi. Ils seront contents de leur roi, quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu se comporte avec nous comme un bon roi, alors on est content. D'accord? On est content de sa royauté. Yehalelu Shmo Bemachol, louer son nom Bemachol en faisant un machol. Machol, c'est une danse en cercle. Quand on danse, on peut danser sans bouger, d'accord? On peut danser en ligne, on peut danser en rond. D'accord? En général, les gens, ils dansent en rond, quoi. Sauf les grands danseurs d'opéra, qui dansent en ligne et qui font des ronds à la fin. Et la plupart des gens, ils dansent en faisant des rondes. C'est ce qu'il y a de plus classique. Donc, Yalelu Shmo B'machol, louer Dieu en faisant une ronde. Et c'est marrant parce que toutes les traditions retiennent ça. Dans toutes les traditions, vous voyez que les gens, ils dansent en rond. D'accord? Autour du feu, autour du statut, autour de la mariée, autour de ce que je sais moi. On voit toujours qu'il y a ce principe de danser autour d'eux. Dans toutes les manifestations de joie des peuples, vous voyez ça. Et on leur a pas dit, quoi. C'est pas qu'ils ont lu le Mizmor. C'est que c'est instinctif chez l'être humain de danser en rond. D'accord? Betof vechinor yezamroulo. Les soldats, mon père il me racontait ça quand il y avait la guerre. Les Américains, ils lançaient par parachute, ils lançaient d'énormes caisses de nourriture, du chocolat, des cigarettes, du saucisson, du thon, des gâteaux. Et quand la caisse arrivait sur terre, tous les soldats, ils tournaient autour avant de la briser. De joie, quoi. Bah oui, ils crevaient de faim. Instinctivement, tous les soldats, ils tournaient autour de la caisse. D'être content d'avoir reçu comme une cala, quoi, qui descendait
Donc on voit bien que le fait de tourner autour en faisant une danse, c'est un truc très propre à l'être humain. Betof vechinor, avec quoi donc vous allez donc danser? Ben avec le tof, c'est-à-dire un instrument à faire du bruit, quoi, une percussion. Le tof, c'est la darbouka classique, la peau de chèvre qui est tendue comme ça. Vechinor et le violon. Yezamroulo, vous lui chanterez. Vous lui chanterez avec le tof et le chinor. Kirotse Hashem Be'amo, parce que Dieu veut de son peuple. D'accord? Donc s'il le veut, donc il va lui faire du bien. Yefaer Anavim Bishua. D'accord? Et il va c'est intéressant parce que le faher en français, en bon français, c'est parer, une parure. Le faher, ça donne le mot parer. Faher et parer, c'est intéressant. Il va parer Anavim, les gens humbles, Bishua, de la délivrance. Il va les rendre beaux grâce à la délivrance qu'il va leur accorder. Ya'lezu chassidim bechavod. Ya'lezu chassidim bechavod. Les chassidim, donc les gens très pieux, Ya'lezu, ils seront de bonne humeur, ils seront alizim. D'accord? Aliza, c'est un prénom très israélien, ça. Aliza, ça veut dire la joyeuse. Ya'lezu, ils seront joyeux, les chassidim bechavod. Par la gloire que Dieu leur donnera. Yeranenu al mishkerotam. Ils seront de bonne humeur même quand ils seront couchés. D'accord? Ça, c'est un bon conseil si on veut bien dormir. C'est de chanter quand vous êtes couché. Si vous chantez avant de vous endormir, eh ben vous dormez bien. Bah ouais. Ben ouais. Ça évite les barbituriques et les cachets pour dormir, etc. etc. Ouais. Ben voilà. Donc le roi David vous donne des conseils. Il dit les gens seront de bonne humeur, réveillés, et même quand ils iront se coucher, ils seront de bonne humeur. Donc ça peut venir quand il y a des très bonnes nouvelles, quoi. Quand on a de quoi aller se coucher en chantant. Oui. Si vous ne voulez pas vous réveiller du pied gauche, ben, endormez-vous en chantant. Comme ça, vous vous réveillez en chantant aussi. Là, maintenant, il dit quelque chose d'important. Romemot, quel bigronam. Le romem, on a dit plusieurs fois, ça veut dire exalter Dieu, élever. L'exaltation de Dieu, bigronam, elle est dans leur gorge. Vecherev pifiyot biadam. Et ils ont une épée à double tranchant dans leurs mains. Pifiyot, ça veut dire pi, ça veut dire une bouche. Une bouche, c'est le tranchant de l'épée, on appelle ça P. Pifiyot, ça veut dire deux bouches. Donc ça parle d'un glaive. D'accord? Une épée, c'est comme un couteau normal. Il n'a qu'un seul côté tranchant, mais l'autre côté, rien. Oui, comme un couteau. Voilà, comme un couteau normal. Maintenant, un couteau à deux tranchants, ça s'appelle un glaive. Un kherev. J'ai déjà vu ça. Kherev, ça veut dire, ça vient du mot Léachriv, ça veut dire détruire complètement. D'accord? Alors, un couteau, une épée à double tranchant, ils ont dans leurs mains. D'accord? Et pourquoi ils ont une épée à double tranchant?
La sot nekama bagoïm, pour provoquer la vengeance sur les goïms, c'est-à-dire sur les gens qui ne reconnaissent pas Dieu. Quand on dit les goïms, c'est pas les goïms dans l'absolu, c'est les méchants, d'accord? Les méchants sur lesquels il faudra qu'il y ait une vengeance. Les gens qui ne font que du mal dans le monde, d'accord? Qui détruisent. Tochechot baleumim. Et donc il fera vengeance sur les goïms qu'on ne pourra pas récupérer, et il fera des tochechot baleumim, il fera des réprimandes aux autres nations, aux nations qui sont récupérables. Donc il y aura deux traitements. Le traitement de se venger sur les peuples qui sont profondément méchants, et réprimander les peuples qui ont besoin qu'on leur fasse qui ont besoin d'être réprimandés. Donc, comme on voit qu'à la fin des temps, il doit y avoir un tri des nations. Les nations qui peuvent être des réceptacles pour servir Dieu, les nations qui ont besoin d'être réprimandées pour pouvoir faire tchouva, et les nations qui seront exterminées parce qu'ils sont profondément méchantes. Donc il y aura trois jugements. Les sor malchayem bezikim, il mettra leur roi dans des chaînes. Zikim, c'est les menottes aujourd'hui en zikim. Donc il mettra leur roi dans des chaînes. Venir bedehem bechavle varzel. Et leurs gens notables dans des chavle barzel, dans des chaînes en fer. D'accord? La sot bahem mishpat katuv, pour un jour leur faire le jugement qui est écrit. Adar lechol chassidav, alléluia. Et à ce moment-là, ce sera un jour de joie pour tous les gens pieux. Alléluia. Donc c'est une prophétie que le roi David annonce et qu'on dit tous les jours. D'accord? Et donc c'est très proche, je crois. Ben, ça a déjà commencé. D'accord? Donc comment on appelle ça? On explique dans la Chassidoute que il y a deux façons dans le cherev pifiot biyadam, le glaive à double tranchant. Pour les gens qui font Avodat Hashem, ils feront la guerre avec la bouche. C'est-à-dire les tfilotes, les mitzvot, qui font la guerre. C'est ça qui fait la guerre. Grâce aux tfilotes. On n'a pas besoin de... Maintenant, les juifs qui sont dans un matzav, une situation où ils manquent de la Avodat Hashem, ils sont obligés de passer par l'arme physique pour faire la guerre aux forces du mal. Donc on voit qu'il y a toujours cette dualité, la fin, entre la guerre que l'on mène avec la parole et la guerre qu'on mène avec les armes. Il y a deux sortes de... Ça dépend du niveau que l'âme est là. Voilà, ça dépend du niveau que l'âme est là et du tikkun qu'elle a à faire, quoi. Ah ouais. Il suffit des fois qu'elle ait un tikkun par la prière et des fois il faut qu'elle se répare avec une vraie arme.
D'accord? Et comme ça, il explique le Rabbi Maharash que les guerres du Mashiach, ce sera avec ces deux systèmes-là. La guerre avec la parole et la guerre avec les armes. On ne peut pas transformer les choses comme ça. Mais non, parce que si vous faites partie de ceux qui doivent se battre avec la bouche, alors c'est la prière qui fait la guerre. Sinon, vous êtes obligé de faire la guerre avec des armes. Ben, on a bien vu dans les différentes guerres, il y a eu des fois des femmes qui ont pris des armes, et comme au temps des Hashmonaïm, il y a des femmes qui ont pris des armes. Il n'y avait pas que c'est des femmes qui priaient, mais pendant la guerre aussi, il y avait des femmes qui sont entrées dans le maquis et qui se battaient aussi. Donc on voit bien qu'il y a toujours les deux façons. Voilà, et après... Comment vous avez traduit Hadar? Hadar, c'est la splendeur, la gloire. On ne peut pas savoir qui est qui, comme... On peut savoir, d'après la réalité, quoi. Vous voyez bien qu'il y a des gens qui veulent faire l'armée, qui veulent se battre avec des armes, et il y en a qui disent, moi je préfère prier. C'est une réalité historique, hein, c'est pas une réalité... problème. Mais les choses sont bien placées, ou des fois c'est peut-être mal placé? Non, c'est jamais mal placé, c'est toujours bien fait, le monde est toujours bien fait, rassurez-vous. Les gens qui veulent faire l'armée, et devenir des combattants, ils le sont. Non, il y en a qui sont plus faits pour prier, pour se battre avec l'arme de la bouche. Tout est déjà dirigé par en haut. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a deux. C'est une arme à double. Un glaive avec deux bouches. Il y a le glaive mamash et le glaive de la parole. Non, des fois je me dis, il y en a qui partent à l'âge de très bonne heure, de 22 ans comme ça, j'ai entendu comme ça. Bon, peut-être que c'était qu'il était plus dans l'autre côté, non? C'est possible, non? Oh, mais malheureusement, vous avez bien vu que dans le monde, il y a des gens qui meurent par des accidents de voiture, des accidents de moto, et c'est pas par la guerre, hein. C'est pas parce toutes les semaines, vous entendez les nouvelles, il y a combien de jeunes de 20 ans, des gens qui sont tués en moto, qui filent dans un poteau. Bon, bref. Ben, c'est pas la guerre qui les a tués. Hein. Des fois, c'est l'imprudence. Donc, Bekitsur, le roi David fait en quelque sorte une prophétie sur les guerres de la Géoula. Et maintenant, il termine son livre avec le fameux Mizmor Allélu El Bekocho, Allélu El Bekocho, c'est-à-dire bénissez Dieu, louez Dieu, Bekocho dans sa sainteté, d'accord? Alléluhu Birkia Uzo, louez-le dans la puissance, la puissance de sa force, la puissance dans le ciel où se trouve sa force, Birkia Uzo. Alléluhu Bigvorotav, louez-le dans ses actions de gloire, comment on appelle ça, de rigueur, glorieuse. La Gvoura, c'est la gloire. Alléluhu Kerov Goudlo. Louez-le d'après sa grandeur. D'accord? Alléluhu. Si vous voulez, Gvurotav, c'est les actions de rigueur, des actes de bravoure. Alors, Goudlo, c'est des actes de grandeur, mais qui ne sont pas forcément des actes de bravoure. D'accord? La grandeur de quelqu'un,
s'il donne la tzedaka ou qui parle bien, c'est pas forcément un acte de bravoure. Par contre, il est prêt à donner sa vie pour sauver d'autres gens, ça s'appelle les gvurot. D'accord? Alors le bon Dieu, des fois, utilise les rigueurs, les gvurot, des fois, il utilise la grandeur. Et il faut le louer dans tous les manifestations. Alléluia, beteka shofar. Louez-le, beteka shofar, en sonnant du shofar. C'est pour ça, des fois, vous avez des gens, il y a des gens un peu comme ça, ils ont l'air un peu détraqués, qui au cotel ou dans la rue, ils se mettent à sonner du shofar, d'accord? Mais ils ont envie comme ça d'exprimer leur louange à Dieu avec le shofar. Vous connaissez cette formule du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev qui disait, avant Rosh Hashanah, il dit, avec tous les milliers de sons du shofar qu'on te fait tous les ans, toi, il suffit que tu nous fasses un shofar, le shofar Gadol, pour nous délivrer. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Avec tous les chauffards qu'on te fait nous, tu pourrais toi nous faire le faire une fois pour toutes, ce chauffard en question là. Chauffard Gadol. D'accord? Alors évidemment, la Chassidoute explique que comme le Rambam dit d'ailleurs, que le chauffard, c'est pas le principe de l'instrument, c'est ce qui déclenche chez les gens. Le chauffard, il est là pour briser les cœurs, quoi. Pour pas faire peur, mais briser les cœurs. C'est-à-dire impressionner, quoi. Donc, nous, on fait ça à Rosh Hashanah pour que les gens fassent chouva. Et Dieu sonnera le grand chauffard pour nous impressionner avant le dévoilement du Mashiach. Le chauffard Gadol. D'accord? Le chauffard Gadol, ça brisera l'orgueil qui nous reste encore. Même si on a fait de chouva avant. C'est ça le chauffard Gadol. Alléluia, Benevel, Vechinor, louez-le avec la harpe et la viole, enfin le violon. D'accord? Alléluia, Betof ou Machol, donc louez-le avec. On a dit tout à l'heure Tof, c'est-à-dire les instruments tambourins, quoi, l'instrument de percussion. Ou Machol, on a dit que c'était la danse, d'accord? En général, quand il y a des percussions, les gens ont envie de danser. Alléluia, Beminim, Beugav, louez-le avec des cordes, des instruments à cordes, d'accord? Et des ougav en hébreu moderne, c'est l'orgue. C'est l'orgue qu'il y avait dans le Beth Amikdash. On a dit qu'on avait expliqué déjà qu'il y avait un orgue hydraulique dans le Beth Amikdash. Donc les églises n'ont rien inventé. Enfin, le principe de l'orgue, ça existait déjà. Bemim le ougav, alléluia betsil sele shama. Louez-le. Donc là, il vous fait tout l'orchestre. Louez-le avec des cymbales. Des cymbales qui font du bruit. Alléluia, betsilsele teroua. Louez-le avec des cymbales bruyantes. Il y a des cymbales qui font ding, 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 qui font des bruits discrets. Il y a des cymbales qui font des bruits très forts. D'accord? Comme les tambours. Non, comme les instruments avant. Kol ha-neshama te'alelia. Alléluia. Donc chaque neshama louera Ya, c'est-à-dire le nom de Dieu, avant qu'il descende, ça s'appelle Yudke. D'accord? Chaque neshama devra louer Yudke
Alléluia. Kol Hanshama Te Alléluia, Alléluia, on le répète 2 fois. Pourquoi répète-t-on 2 fois? C'est pour finir. C'est un principe classique dans les livres de la Bible. La plupart des livres de la Bible, quand ils terminent, ils répètent le verset 2 fois. D'accord? C'est une preuve que vous finissez un livre. Quand vous le dites 2 fois le dernier verset. Et là, quand c'est la fin du livre de Tehillim, alors on le répète 2 fois. Alors que dans le livre de Tehillim, il n'est pas répété 2 fois. Il dit qu'une fois. Et nous, pour dire que c'est fini, on répète une autre fois. Vous avez compris? C'est un principe pour que le public retienne que c'est fini, quoi. Kol Hanshama Te Alléluia, Alléluia. Voilà. Avez-vous des questions sur ce magnifique passage de la prière? Non? Ah ben voilà. Donc nous avons bien avancé. Et on dit que celui qui termine les Tehillim tous les jours dans la Tfila, c'est comme s'il terminait tout le Tehillim. Tout le livre, tous les jours. C'est pour ça que les Chachamim l'ont instauré au milieu. C'est le dernier, celui-là? C'est les 5 derniers Mizmorim du livre, de tous les livres. Donc vous avez le mérite, quand vous lisez ça, comme si vous avez lu tout le livre. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Et d'être venu malgré les embouteillages, le manque de transport.